Namasté tout le monde et bienvenue dans ce court enseignement bouddhiste avec une méditation guidée sur le thème de l'éloge de la tristesse. Alors prenez le temps de vous connecter pour tous ceux qui sont avec moi en direct ce matin. Si vous ne le savez pas, tous les samedis matins, on est en direct à 10h sur mon Facebook, celui que vous voyez là. Vous pouvez donc vous abonner, choisir de recevoir les notifications en priorité ou je pense c'est en primeur ou favori dans Facebook pour être sûr d'être là et de savoir quand est-ce que ça débute. Alors, coucou Martine, bon matin! On vient juste de finir un superbe défi 21 jours également. Alors, un petit coucou à tous ceux qui viennent de finir ce matin avec moi, juste précédemment, 21 jours de pratique de méditation avec enseignement bouddhiste tous les jours pour commencer l'année en beauté à l'intérieur de soi. Et justement, une de celles-ci, c'est Sylvie Pesant que je vois là. Allô ma belle Mylène d'amour, coucou tout le monde, allô Kirloa. Vous savez là, si vous êtes nouveau dans ma vie, les Facebook direct, je vois pas tout le monde. Fait que c'est Facebook qui me montre des noms, là, puis ceux que je connais, je leur dis bonjour et les autres, je leur dis un petit coucou aussi. Mais c'est pas moi qui décide. Allô, ma belle Fiona d'amour, que je viens de voir passer justement. Allô Émilie, il est donc bien beau ton petit icône. Je vois aussi vos petits cœurs, vos petits messages en cours de route. C'est sûr, pendant les méditations, je m'y adresserai pas directement, mais après ça, je réponds à toutes vos questions, vos commentaires sur la pratique, si vous avez aimé ça, comment vous avez aimé ça, si vous ressortez avec des petites vagues d'émotions, vous voulez continuer des lectures, etc. Des fois, je prends plusieurs jours parce que des fois, pas souvent, on a des centaines de messages et de petits coucous, fait qu'il faut tout démêler ça, mais je le fais avec grand bonheur, alors soyez juste patients. Aujourd'hui, l'éloge de la tristesse. C'est un sujet qui en a fait déjà jaser plusieurs parce que j'ai reçu plein de commentaires là-dessus cette semaine. Très heureux que ça fasse réagir et que ça questionne, parce que justement, on voit la perspective bouddhiste sur une émotion ou des émotions souvent qu'on cache ou qu'on voit comme négatives, au lieu de s'en servir pour transformer notre esprit, pour aller vers quelque chose qui serait une joie profonde, la félicité, la grâce, tous ces états là, de claire conscience dans lesquels on veut être. Et on se sert de la tristesse qui est souvent fuit, on vit beaucoup de distractions autour de nos tristesses. On dirait que c'est difficile parfois d'accueillir cette émotion-là sans se sentir faible, petit, vulnérable. Et aujourd'hui, on va regarder les bienfaits de la tristesse et comment ça peut être les premiers pas vers un chemin de sagesse, vers un chemin de joie profonde, d'ouverture à l'expérience humaine, d'ouverture au cœur. N'oubliez pas que c'est des sujets comme ça qui demandent beaucoup de nuances et de discernement. Lorsque je mets un titre comme ça paraît gros, l'éloge de la tristesse. Si on serait complaisant, on dirait qu'on peut être triste toute notre vie et que Martin a dit que ça faisait des bienfaits. C'est pas ça l'ultime annonce du titre. C'est plus comment la tristesse est un outil, est une invitation à ouvrir le cœur et que dans le cœur, il y a de la sagesse et c'est cette sagesse-là par la suite qui peut bien sûr guider la guérison, guider nos transformations intérieures et amener encore plus, nous guider encore plus dans cet état qu'on appelle d'ouverture. J'aime beaucoup le terme en anglais qui est comme openness and oneness, ils viennent souvent ensemble, c'est comme ouverture et unité. J'ai l'impression dans ma tête que ça fait pas le même impact, mais vous le sentez là quand même, c'est ça que ça veut dire. L'ouverture du cœur. Alors, on se rappelle que dans les sagesses bouddhistes, il y a cette nécessité de s'ouvrir à l'expérience humaine pour ce qu'elle est et de vivre l'expérience à partir du cœur. D'ailleurs, dans souvent les iconographies bouddhistes ou même taoïstes et autres, vous allez voir des symboles, des personnages, des bouddhas, des méditants, avec une lumière au cœur, un lotus au cœur, des symboles au cœur. C'est pour dire que l'esprit racine, il est au cœur. Et la tristesse, si c'est pas un beau moyen de revenir à la maison, de revenir au cœur. Premièrement, sa première vertu à la tristesse, c'est bien celle-là. Bon, on le sait en plus, on essaie de pas refouler d'émotions, on essaie de pas distinguer des émotions qui sont dites négatives des autres, parce que toutes les émotions doivent être ressenties, senties comme une expérience, sans s'y attacher, sans mettre des scénarios, sans projeter la faute sur les autres. Mais l'éloge de la tristesse, mon appel ce matin, c'était de voir parfois, quand il y a un petit moment de déprime, nostalgie, mélancolie, tristesse, c'est comme s'il y a un ami qui est un petit peu plus doux que les autres, là, qui nous invite à revenir au cœur.
Ces émotions-là, pour moi, c'est des alliés, en ce sens que si j'évite la tristesse, si j'essaie d'éviter la tristesse, ne plus être touché par les nouvelles dans le monde, ne plus être touché devant la souffrance autour de moi, ne plus ouvrir mon cœur à l'expérience devant les autres, ben, ce qui fait un jour, à un moment donné, que le cœur se ferme et se ferme et se ferme et se ferme. Et bien malheureux celui qui vit l'existence avec un cœur fermé ou un cœur qui est presque mort finalement, dans lequel il y a tout un royaume, une sagesse, une profondeur qui est là et qui est inaccessible. Et on le voit, cette espèce de vide intérieur où il y a plein de gens qui m'écrivent des fois et qui me disent « Martin, moi j'essaie d'être touché, j'essaie d'avoir de la joie, je suis pas capable de rire aux éclats, je suis plus capable de danser librement, je suis plus capable de me réjouir devant la beauté du monde, de la nature, je fais des voyages, mais il n'y a rien qui m'émeut, il n'y a rien qui me touche au cœur, il n'y a plus rien dans le cœur. » Et ça, dites-vous que on veut la joie, mais une des entrées, une des portes d'entrée vers la joie véritable, vers le cœur qui est ouvert à l'infini, c'est parfois des émotions qu'on a refoulées, qu'on a tassées, qu'on n'a pas voulu honorer. Et c'est dans ce sens-là que, entre autres, la tristesse avec toutes ses nuances, la tristesse pour moi c'est de la douce mélancolie à la nostalgie, jusqu'à la souffrance où on fait le fœtus dans notre salon, là, à crier des fois, puis à respirer dans une douleur de tristesse, là, face au deuil, face à la transformation d'une relation, et ainsi de suite. Mais si je me coupe de ça, mais c'est comme si je coupe le cœur. C'est comme si à chaque fois je voudrais vivre sans cœur, sans émotion, sans ressenti. Et puis drôlement, d'année en année, de décennie en décennie, tristement, pour pas faire un mauvais jeu de mots, j'y réussis. Et après ça, je suis victime de vivre avec un cœur qui est complètement sclérosé, il n'y a plus de porte, il n'y a plus d'ouverture, il est fermé. Et je me demande comment aimer à nouveau, comment m'émerveiller à nouveau, comment être ému d'une chanson, d'un mantra, d'un film, et je sais plus comment. La faute, c'est à moi. Je vous le dis aujourd'hui, il y a des émotions qui vont repasser de nouveau. Alors, honorez-les. Parfois, on veut la joie ultime, on veut la joie spirituelle, on veut la joie profonde, et il est impossible pour nous d'accueillir des petites émotions qui sont finalement des failles, qui font comme trembler l'espace du cœur, vibrer l'espace du cœur, juste pour qu'on revienne au cœur. Alors le chemin qu'on veut faire, et c'est pourquoi on veut honorer la tristesse, et je me disais même, quand il y a une tristesse là, qui veut, tu sais, des fois ça veut sortir, puis on dirait que on sait plus comment libérer le cœur, aidez-vous avec une chanson qui libère cette émotion-là, finalement qui libère, mais qui vous permet de revenir au cœur, qui vous permet de cesser de vivre l'expérience humaine, surtout les relations humaines, surtout les relations avec le monde, juste à travers notre tête. On pense trop, on ressent plus assez l'expérience humaine. On vit plus assez l'amour, on pense à l'amour. On vit plus assez la joie, on pense à la joie. On vit plus assez même la compassion qui passe entre autres par la tristesse. La tristesse, c'est être capable d'être touché, c'est avoir un moment de vulnérabilité où je suis happé dans mon quotidien, dans ma folie de distraction, puis de petites consolations à travers le monde matériel, la bouffe et autres, tout là, tout d'un coup, pouf, j'ai une petite puff dans le cœur qui est là. Puis c'est le beau moment pour revenir à la maison, c'est le bon temps pour revenir au cœur, parce qu'enfin ça vibre en dedans, enfin je suis là où je dois être pour savourer l'existence humaine, savourer les relations, libérer tout mon capital d'amour et de sagesse qui est là dans le cœur, qui passe par un ressenti, qui passe par sentir le monde, sentir les autres, sentir l'expérience et libérer tout ce qui est là dans le cœur. Alors la tristesse, c'est aussi à quelque part un ami qui nous tient la main, avec des fois un petit peu de nostalgie, des fois avec plus de souffrance, plus d'intensité, mais en tout cas, à chaque fois, cette tristesse que je refoule, que je ne veux pas voir, à qui je ne tends pas la main, c'est aussi un allié qui me ramène au cœur. Et c'est beaucoup ça, cet espace de tendresse, de vulnérabilité, de tristesse, qu'on évite, qui sera un beau moyen, une belle opportunité de revenir au cœur et de sortir dans la tyrannie de la tête, des concepts et des idées, pour enfin sentir le monde, pour enfin faire partie du monde.
Et ultimement, avant notre méditation, c'est ce que je veux vous dire. Dans le bouddhisme, on dit tristesse et encore une fois avec toutes les nuances là. Mais le chemin de la tristesse nous amène à l'ouverture, openness, hein, l'ouverture. Et il n'y a pas de sentiment d'unité. Il n'y a pas de sentiment de communion avec le monde. Il n'y a pas de sentiment de sagesse sur l'impermanence, sur le deuil, sur tout ce que est la vie, s'il n'y a pas cette ouverture-là. Et c'est de cette ouverture-là qu'on atteint un état de grâce, qu'on atteint les états d'éveil, qu'on atteint un état d'unité, hein, d'union de conscience avec les autres êtres humains qui souffrent, vivent des choses pas faciles, un monde dans lequel il y a toutes sortes de choses. Mais aussi, il y a des moments où la tristesse peut monter et peut avoir son espace à l'intérieur de nous. Alors, je vous invite aujourd'hui, on ne méditera pas spécifiquement sur la tristesse, mais je veux nous inviter à méditer sur la tendresse du cœur, sur l'espace de vulnérabilité qui est accueilli, qui est ressenti. Aujourd'hui, on va se déposer dans le cœur avec cette notion de tendresse, rendre le cœur tendre, se rendre perméable à tout ce qui nous entoure. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, être un avec tout ce qui nous entoure, hein? Raisonner sans prendre en charge, parce que là, il y a tous ceux qui vont me dire, Martin, mais là, moi, je prends la tristesse du monde. Je vous demande pas de prendre la tristesse du monde. Je vous dis d'être ouvert à votre tristesse, à votre émotion. Je vous dis pas de vivre toutes les vies du monde. Je dis juste que dans ma vie et dans la vie des autres, il y a quelque chose qui se ressemble. Et c'est quand je vois, hein, à travers des fois le regard de la tristesse, la souffrance et la misère du monde, que je peux me sentir un avec le monde, que je suis relié au monde, que je me sens, hein, dans cette humanité comme dans une grande famille. C'est parce que je suis touché par le monde que je suis dans le monde. Sinon, je vis dans le monde sans vraiment être dans le monde. Et ça, pour moi, c'est une véritable et profonde tristesse. Ça, c'est le drame. Et le reste, ce n'est que des émotions qui ouvrent le cœur. Alors, je vous invite à méditer avec moi aujourd'hui pour ouvrir l'espace de tendresse, de vulnérabilité au cœur, qui est un bel espace pour revenir à la maison. Merci d'être là, tout le monde. Vous pouvez juste l'écouter aussi, si je sais que parfois vous êtes sur la route, en famille, etc. Des fois, juste le laisser venir comme une méditation contemplative. Mais si vous êtes là pour faire la pratique officielle, je vous invite à prendre une posture de méditation immobile. À prendre quelques respirations profondes au début, peut-être même des respirations libératrices où on inspire par les narines et on amène l'énergie, la conscience jusqu'au cœur, jusqu'au ventre. Et juste ça, ça l'ouvre déjà l'espace intérieur. Hein? Juste se déposer en présence, ça l'ouvre déjà l'espace en soi. Et le souffle permet au corps d'être perméable, en rappelant que tout est ouvert, que ça respire à travers moi, que ça inspire, et la vie circule grâce à l'ouverture de mon corps, de mon être. Et parce que je suis ouvert, l'énergie de vie à travers le souffle peut rentrer en moi. Et ça respire. Et plus je suis détendu, mieux ça respire. Plus c'est facile. Plus la respiration est naturelle et plus le souffle va en profondeur jusque dans le ventre. Ça inspire, le ventre se gonfle. Ça expire, le ventre se dégonfle. Et je peux rester là, juste un temps, pour savourer le souffle. Tout le reste s'apaise
Et l'attention se dépose sur la respiration. Et ça respire enfin. Et si mon attention est distraite, et c'est tout à fait normal, à chaque fois je souris et je reviens au souffle. Et si je veux focaliser davantage mon attention, je peux observer, juste pour un court instant, la légère sensation, les petits cercles à l'extrémité des narines, dans lesquels je ressens la fraîcheur à l'inspiration et la douce chaleur à l'expiration. Et je peux penser à une personne ou des personnes avec qui je me sens en sécurité pour être moi-même. Oui, juste là. Juste penser à un être dont le regard est rempli de tendresse, dont le regard me permet d'être moi-même. Dont l'amour et la bienveillance permettent à mon cœur d'exprimer ce qu'il est. Je pense à cet être, cette personne qui me regarde, et je vois dans ses yeux la tendresse qui libère le cœur. Et je laisse mon cœur s'ouvrir tendrement, facilement. Et cette tendresse, elle est également dans mes yeux. Comme si je pouvais en ce moment avoir la même qualité de regard sur moi-même. Et peu importe ce qui est là, je respire dans l'espace du cœur avec ce regard de tendresse sur moi. Je choisis d'être vrai, d'être libre, d'être ouvert à l'expérience du cœur, source de toute sagesse, un cœur ouvert, le plus beau cadeau pour vivre l'expérience humaine, pour ressentir le monde. Et j'ouvre mon cœur dans la tendresse. Ça s'ouvre. Et sous le regard bienveillant de cette personne, sous ce regard de tendresse, je peux enfin libérer le cœur.
Je peux enfin ressentir ce qu'il y a dans mon cœur. Un espace tendre s'ouvre. Et j'accueille tout ce que mon cœur a à libérer simplement. Facilement. Et quand je remonte à la surface dans la tête et le monde des idées, je vois à quel point c'est sèche et stérile. Et je peux choisir avec un léger sourire de revenir au cœur, dans cet espace de vibration, de vie, où c'est vivant. Je peux toujours me rappeler le regard bienveillant qui est posé sur moi, cette tendresse dans mon propre regard pour moi-même. Et dans cet espace de bienveillance et de sécurité, enfin, je reviens au cœur. Enfin, je libère le cœur. Et j'accueille ce qui est là, avec amour. Et le mental peut-être m'aspire à toutes les fois par habitude, par peur, comme pour m'échapper au cœur, et il faut que je choisisse de rester dans le cœur, de revenir au cœur. Et dans la tendresse que j'ai reçue, dans l'amour que plein de personnes à qui je peux penser en ce moment, ces êtres qui ont eu ce regard et cette présence de tendresse pour moi. Et j'imagine que cette tendresse dans leurs yeux est également dans mon regard. Que tout mon être est rempli de cette tendresse. Que je tourne mon regard vers le cœur. Qu'enfin je rentre à la maison. Et je regarde mon cœur. Comment ça va mon cœur? Et que je ressens ce qui est là.
Je sens l'espace du cœur. Et vous pouvez imaginer la présence de tous ces êtres ou de cette personne qui vous rappelle à quel point la tendresse est précieuse. Cette tendresse est toujours au cœur. Vous pouvez imaginer cette personne et ces êtres dans le cœur, dans l'espace de la poitrine. Chérir cet espace où vous ressentez le monde, où vous ressentez l'expérience. Et parce que je suis ouvert au monde, je peux également parfois avoir de la tristesse, de la nostalgie, ou une forme de souffrance en regardant ou en vivant dans le monde. Et je choisis de garder mon cœur ouvert, parce que c'est dans cet espace que je peux également libérer toute la compassion pour moi-même, la compassion pour les autres, un amour véritable qui vient de la compréhension de la souffrance qu'il y a dans le monde, une patience et une douceur pour moi, patience et douceur pour les autres quand ça souffre autour de moi, et enfin vivre en union et en harmonie à partir du cœur avec tout ce qui est là, dans le cœur. Et je peux amener un léger sourire sur mes lèvres, prendre quelques respirations plus profondes. Amenez les mains en namasté pour les frotter légèrement ensemble. Et vous pouvez revenir là quand vous voulez. Être au cœur à chaque instant. On peut inspirer quand on place les mains au centre de la poitrine et la conscience au cœur. On peut inspirer par les narines pour expirer bouche. Et si vous voulez inspirer pour faire vibrer le son Om, qui est la lumière du cœur qu'on réveille avec cette belle vibration. Namasté. Namasté ma belle Sangha d'amour, merci beaucoup d'avoir été là. On est là tous les samedis ensemble quand vous voulez, juste pour vous rappeler également que le calendrier 2023, il y a déjà quelques retraites qui sont presque complètes. Quand vous voyez nouveautés à côté des retraites, que vous êtes ceux qui me suivez depuis longtemps, vous le savez, que quelques mois à l'avance, il y a des petits smats, comme on dit en français, qui vont s'inscrire déjà depuis quelques semaines. Et les nouvelles retraites sont plus qu'à la moitié comblées.
de participants. Alors, vous pouvez aller regarder le calendrier. Je vous ai mis le lien dans la vidéo. J'ai publié où, mais à quelque part. Il y a aussi un voyage. Il reste 3-4 places, je crois, si je ne me trompe pas, là, pour le voyage au Mexique. En tout cas, je sais qu'il reste au moins 1 ou 2 places parce que Valérie n'a pas encore affiché complet. Si vous voulez venir avec moi le 28 février prochain, dans le sud du Pacifique, là où je suis en train de créer notre retraite, notre centre de retraite spirituelle. Alors, j'espère que vous allez être là, un lieu de libération, une semaine d'éveil de soi, d'éveil spirituel, pour éveiller toute notre force spirituelle à travers des méditations, du dharma, du yoga, de la respiration et plein d'autres découvertes avec des chamans et des beaux guérisseurs au Mexique. Alors voilà ce qui est là. Vous pouvez aussi aller voir le lien, je l'ai mis dans la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la semaine après ça qui m'écrivent là-dessus. Fait que je mets déjà les petits liens, vous pouvez cliquer dessus. Merci, namasté, namasté, moi aussi, namasté de tendresse, namasté d'amour. N'oubliez pas que vous pouvez partager les vidéos aussi quand vous voulez, quand ça goûte bon pour vous, peut-être ça goûte bon pour les autres. Et on se revoit, si vous voulez, samedi prochain. Namasté.